Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture sur du Dragon Ball Super, le dernier produit que je me suis procuré avant BT14, donc il s'agit d'un dernier deck expert, donc le XD02. Il me semble que c'est également le dernier, je me souviens pas qu'il est de XD03, après ma mémoire moi elle me joue des fois à ce niveau là, si ça se trouve, je sais qu'il y a un deck Baby, mais Baby c'était pour un BT je crois. Je ne sais plus là comme ça je vais être franc. Et il s'agit d'un deck donc expert, donc la différence avec les decks de démarrage c'est que c'est plus pour établir, ça vient soutenir en gros une stratégie déjà existante dans le jeu, avec notamment non pas 5 mais 10 cartes inédites pour ce deck, dont notamment un nouveau leader, et ce leader c'est C21 ici qu'on voit ici. Donc le nom de ce XD02 c'est Android Duality. Hop, les côtés, tac, ma partie préférée, n'oublions pas. Alors, la carte clé de ce deck est Mauvais Présage. Plus vous mettez des cartes dans votre zone de dispersion, plus vous deviendrez puissant. Nouveau départ et Mauvais Présage convertissent votre énergie en des effets dévastateurs et vous aident à mettre en jeu C21 Autocontrôle, donc le leader. Donc le deck contient 51 cartes, enfin 50 normales, enfin main deck on va dire, et un leader. Et il y a également un booster de la série 8. Ok. Ici vous avez, hop, la decklist. Tac, donc si vous voulez pas vous embêter plus que ça, écoutez, au moins, je vous ai aidé. Et écoutez, perdons pas plus de temps. Tac, et c'est parti pour l'ouverture. Hop, alors, tac, on commence. Donc on a la petite carte promo, je crois qu'il n'y en a qu'une. Le booster, hop, et alors il n'y a pas de playmat cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de playmat cette fois-ci, c'est un peu triste. Oh, moi j'aurais bien voulu un playmat C21, enfin avec les androids quoi. Mais ouais, il n'y a pas de playmat dans ce deck là, bon écoutez. Hop, alors, on est parti, donc c'est un booster ouais, BT08. Hop, le deck ici, et écoutez, on va commencer par la carte promo, il s'agit d'un Beerus, Voix de la Destruction. Hop. Hop, alors, tac, et ainsi. Donc pour 3 dont un rouge et un jaune, Beerus, Voix de la Destruction, qui est une promo, ok, d'accord. Donc fuite d'énergie, ça on commence à connaître. Permanent, donc cette carte peut attaquer les cartes de combat en mode action. S'il y a une carte multicolore rouge-jaune parmi vos sources d'énergie, réduisez de 1 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. D'accord. Activation principale, une fois par tour, donc pour un rouge et un jaune, passez cette carte en mode action. Ok. Il est pas dégueu, 20 000 pour 3, il est fort, surtout bon après c'est du multicolore donc c'est un peu plus embêtant. Mais il est bien, enfin je le trouve ok ce Beerus. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps. C'est parti. Hop, pour le deck en lui-même. Tac. Ah, est-ce que je... Non, c'est bon. J'ai pas foutu en l'air le deck. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis un homme... Enfin, je garde le contrôle. Alors, on est parti donc. C21 autocontrôle permanent, donc vous pouvez jouer des cartes de combat avec un coût d'énergie d'origine de 6 ou plus, enfin vous ne pouvez pas, pardon. Auto en une fois par tour, quand une de vos sources d'énergie est placée dans votre zone de dispersion via une de vos capacités, piochez une carte, choisissez jusqu'à une carte multicolore bleu-vert dans votre zone de dispersion et rajoutez-la à vos sources d'énergie en mode inertie. Au début de la phase principale suivante de votre adversaire, choisissez jusqu'à une carte multicolore bleu-vert parmi vos sources d'énergie et passez-la en mode action. Ok. Et du coup, la C21 classique. Quand cette carte attaque, piochez une carte. Quand il y a une carte multicolore bleu-vert parmi vos sources d'énergie et que votre total de points de vie est de 6 ou moins, vous pouvez piocher une carte, choisir jusqu'à une de vos sources d'énergie, la passer en mode action, et tourner cette carte de l'autre côté. Ok. Et du coup, on est parti. Donc C17, prouesse mécanique. Quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 5 cartes sur votre deck, choisissez jusqu'à un android bleu ou vert parmi elles, rajoutez-le à votre main, mélangez votre deck, choisissez jusqu'à une carte de votre main et placez-la dans votre zone de dispersion. Pour C18, prouesse mécanique, alors en auto, il y a une carte multicolore bleu-vert parmi vos sources d'énergie. Quand vous effectuez un combo avec cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût de 1 et retournez-la dans la main de son propriétaire. Hop, comme d'habitude, la deuxième et le C17, qui est la quatrième carte. C16, prouesse mécanique, donc il a le bloqueur permanent. Un seul C16 prouesse mécanique peut être joué dans la zone de combat.
Quand une de vos sources d'énergie est placée dans votre zone de dispersion via une de vos capacités, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Ok, il est bien ce C16. Vague de photons. Activation principale, piochez une carte, choisissez toutes les cartes de combat adverses et retournez-les dans la main de leur propriétaire. Pardon. C'est giga fort. Pour 4, c'est un clean board, bon ça remonte à la main donc c'est un peu plus embêtant, c'est pas un vrai clean board mais c'est gras. 1. Puissance de l'armée du ruban rouge, activation principale, piochez une carte, activation principale, choisissez une carte multicolore bleu-vert parmi vos sources d'énergie, rajoutez-la à votre main et retirez de la partie cette carte de votre zone dispersion, choisissez jusqu'à une carte de votre main et rajoutez-la dans votre zone d'énergie en mode inertie. Du coup ça combotte avec le C16 qu'on a vu précédemment. C16, nouveau départ, donc fuite d'énergie, résurrection bleu-vert. Placez depuis votre main dans votre zone de dispersion une carte bleue et une carte verte ou une carte multicolore bleu-vert. Quand cette carte est mise KO, jouez cette carte et annulez cette capacité pour toute la durée du tour. Activation principale, choisissez une carte multicolore bleu-vert parmi vos sources d'énergie et placez-la dans la zone de dispersion. Jouez cette carte depuis votre main. Et du coup, il y a possibilité de rentrer en combo avec l'autre C16. Ok. C21, mauvais présage. Donc fuite d'énergie, activation principale, donc 2 bleus, 2 verts. Jouez cette carte depuis votre zone d'énergie. Donc on peut la jouer pour 4 au lieu de pour 5. Ok. Choisissez une de vos sources d'énergie et placez-la dans votre zone de dispersion. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et jusqu'à une carte des points de vie de votre adversaire et placez-les dans la zone de dispersion de leur propriétaire. D'accord. Et il me semble la mauvais présage, nous l'avions eu lors de l'ouverture de la display Battle Evolution Booster. C21, la splendide scientifique bloqueur. Quand vous jouez cette carte depuis votre main, regardez jusqu'à cette carte sur votre deck, choisissez jusqu'à une carte parmi elles, rajoutez-la à votre source d'énergie en mode inertie, mélangez votre deck, choisissez une carte de combat adverse et mettez-la KO. Vous ne pouvez pas jouer de cartes de combat avec des puissances de 30 à 35 000 pour toute la durée du jeu. Oh, d'accord. 30 à 35 000 c'est pas possible, mais du coup les 40 000 etc. Bon je sais pas si ça existe, mais c'est faisable. Ok. Et enfin, prédation. Donc fuite d'énergie principale, à piocher 2 cartes, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 1 et mettez-la KO. Ok. Elle est terrifiante comme ça, c'est 21. Et du coup on est parti. Pilaf, le leader. C'est 21, la meneuse. Hop, donc du BT8. Tac. On n'aurait eu qu'un seul Pilaf leader, ok, pourquoi pas. Freezer, technique maléfique. Hop, un appât, ok. Est-ce que c'est une référence au clone que C21 crée? Peut-être. Ginyu, technique maléfique. Suggestion de Bulma. Et 4. La boule de détonation totale. Ok. Techniquement, c'est l'ulti de C21 dans Fighter Z, si je me souviens bien. Yamcha le rusé en BT8. Ok. Tac. Tac. Et tac. Et enfin, Whis technique magistrale en BT8. Tac. 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 Et voici. Et bah c'était le deck C21. Ok, donc il a bon. Je vais pas mentir, je le trouve un peu moins bien que les deux autres qu'on a vus pour le moment. Je veux dire, les C16 sont cool. C21, bon, les extras sont plutôt fortes, je trouve. Mais les cartes en elles-mêmes, j'ai pas l'impression qu'elles soient vraiment terribles. Je peux me tromper, hein, vu que je suis pas non plus un gros joueur. Mais bon. Écoutez, il est temps de passer au BT8, donc le booster qu'on a en bonus. Donc le total de cartes, 147. 60 communes, 30 unco, 18 rares, 16 super rares, 10 spéciales rares, 3 secrets rares, 5 nobles, oui c'est ça, nobles héros, et 5 ignobles villains. Et en ignobles villains, il y a la carte Nappa SSJ3 que j'ai récup sur Card Market quand on l'avait vu avec Black Toad, avec Kuroki. Hop, tac. Et on est parti pour le booster. Alors, balle de Beerus. Sangoku, voie vers la divinité. Baby, le guetteur, il est terrifiant comme ça. Oolong. Gros lot du tournoi de bingo. Conspiration de C21. La fête d'anniversaire. God Gardon, le défenseur. Donc Hachiak. Ok, je me souviens absolument pas de ce perso. Piccolo, technique des Namek.
les guerriers fantômes, ça c'est Hachiyak, ok. Et derrière, donc nous avons une R, Vegeta salve d'énergie, et on a quelque chose derrière encore, et c'est une SPR, et c'est C18 substitution éclair. Ok, elle est magnifique la carte. Tac. Je m'attendais pas à avoir quelque chose dans le booster, je vais pas vous mentir, mais écoutez. Bon, et on finit sur les chapeaux de roue, donc on a une rare, et je me disais bien qu'il y avait quelque chose derrière la rare, je me dis, bah, c'est bizarre, pourquoi on n'arrive pas à la fin. Donc la rare, et du coup notre C18 substitution éclair. Bah écoutez, bon, comme d'habitude, hein, je me répète, mais les ouvertures de deck, c'est toujours beaucoup plus court, puisque, bon, il y a un peu moins de contenu, même s'il y a le petit booster qui là nous a ralasse, on va pas se mentir, il a fait sacrément plaisir. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres ouvertures, que ce soit du DBS, normalement en fin août, il devait y avoir la sortie du BT14, du starter et de la display, donc je sais pas si cette vidéo va arriver avant ou après la sortie des jeux de BT14, et si je les aurai récup, on verra bien de toute façon. Moi je vous dis donc à la prochaine, c'était Seawed, à plus tout le monde.